Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance. Donc je souhaite encore aux abonnés anciens, nouveaux, nouvelles personnes arrivant sur la chaîne une bonne et heureuse année 2024 à tous et à toutes. Pardon, excusez-moi. Bien entendu, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc je continue les guidances, vous voyez bien, signe élément air, Verseau, voilà. Donc pour remercier mes chers abonnés de leur fidélité, de leur confiance, j'ai décidé ce mois-ci de pouvoir, pardon, j'ai bu de l'eau gazeuse, donc ça remonte, excusez-moi, de pouvoir ce mois-ci les remercier de leur confiance, de leur fidélité. Donc le message, c'est comment va évoluer leur situation sentimentale en fonction de catégories que j'ai citées: couple, célibataire, crush, triangulaire, personne en séparation, non communication. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille donc de vous abonner pour pouvoir bénéficier de cette petite capsulette, bien sûr. Mais je promets au mois de excusez-moi, cette année en 2024 de faire plus de guidance sentimentale et aussi de faire des lives. Voilà, je vais faire des lives avec vous. Et je vais vous faire gagner aussi des guidances gratuites, soit qui se feront en individuel, soit je ferai des lives et puis vous poserez vos questions et je vous répondrai en même temps en live. Donc ça, c'est une idée que j'ai. Voilà, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. En tout cas, j'espère que nous passerons de bons moments ensemble cette année. En tout cas, je vais faire de tout de mon possible parce que comme je suis aide-soignante, donc je vais faire au mieux cette année pour vous faire plaisir, mes abonnés, et nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. J'aimerais que cette année la chaîne grandisse, qu'il y ait plus de personnes qui s'abonnent, que vous puissiez partager, liker, commenter avec respect, échanger, pour faire évoluer la chaîne, que vous abonniez si vous voulez, et que ça puisse, que la chaîne puisse grandir. Et c'est gratuit ce geste, comme je dis, vous le faites pour moi, mais également l'univers vous l'aura avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, et voilà. Donc trêve de blabla, donc nous allons commencer donc cette guidance. Donc c'est pour les Verseaux en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, bien sûr. Nous allons aller voir qui est concerné par la guidance. J'en ai 3, il me reste 3, allez, je les bats. Et puis je vais tirer je tire pas au hasard, je tire, c'est les anges, les guides qui me disent qui. Donc ce sont les triangulaires, Verseau en triangulaire. Ici il n'y a pas de jugement, donc vous êtes les bienvenus. Nous allons aller voir un peu ce qui se passe pour vous en triangulaire. Nous allons demander aux anges et aux guides de nous protéger pendant cette guidance, et puis que les messages vous apportent donc des réponses à vos questionnements sur votre situation triangulaire. Donc pour cela, vous êtes mon abonné, et donc je vais vous dire mon abonné. Voilà, donc je vais prendre le tarot psychique pour vous. Je vais prendre le tarot intuitif pour votre autre, et je prendrai le tarot de Django pour savoir où vous en est votre hôte vis-à-vis de la tierce. D'accord, déjà ça. Et puis après on ira voir l'évolution de la situation au mois de janvier entre vous et votre autre sur le mois de janvier 2024. Voilà un conseil pour vous avec l'Astro Crush. Peut-être qu'on complétera avec l'oracle bleu, je ne sais pas encore, on verra ce qu'il en est. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les oracles utilisés, également le lien si vous êtes intéressé par une guidance privée pour me contacter. Voilà, sur ce, nous allons commencer avec vous. Vous en êtes où avec le tarot intuitif, mon abonné? Vous en êtes où par rapport à cette situation?
pouvez voir comment ils disent, comment ils veulent faire les choses. Après, ce sera votre autre vis-à-vis de vous, votre autre vis-à-vis de l'énergie tierce, et après on verra l'évolution de la relation. Ici, j'essaierai de, voilà, d'essayer de trouver une place pour pouvoir faire l'évolution ici, pour que vous voyez bien les cartes, parce que c'est vrai que j'essaie, j'ai une petite table et j'essaie que tout soit vu correctement. Donc, alors, on va aller vous voir, vous en êtes hein, dans la relation triangulaire, dans la situation, comme ça, vous voyez si ça vous parle. Comme je dis, ce sont des messages généraux, prenez vraiment les messages qui vous parlent, et puis de toute façon, suivez la guidance jusqu'au bout, parce que quelquefois, il y a des messages pour vous jusqu'à la fin. Et également, les énergies sont interchangeables, donc vous voyez, si vous ne reconnaissez pas là, peut-être vous allez vous reconnaître dans les énergies de votre autre. D'accord? Ou voilà. Et vous voyez qui est qui entre vous, la tierce, votre autre, vous voyez, vous faites à votre sauce. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est vous qui avez la personne officielle, ben, votre autre c'est l'amant-l'amante, et puis si c'est vous qui êtes l'amant-l'amante, votre autre a quelqu'un d'officiel, donc c'est vous qui voyez ce qu'il en est exactement. Voilà. Vous faites votre sauce, vous voyez un peu les messages, vous les prenez comme ça vous parle. D'accord? Donc je vais demander vous déjà, vous en êtes où? Il y a une carte qui est tombée, on va déjà prendre cette carte et on va aller rajouter. Cartes, déjà c'est suffisant. Alors vous avez envie de reconnaissance et de récompense. C'est le 3 de bâton, c'est-à-dire vous avez envie de faire des projets avec votre autre. 3 de bâton, on a envie de faire des projets, de construire à deux. Vous avez envie de construire avec cette personne, la personne de votre cœur bien sûr, et vous avez envie d'être reconnu dans la relation et d'être récompensé dans ce que vous faites dans cette relation. Actuellement, vous êtes comme ça. Vous êtes le 3 de bâton. Et vous attendez que votre hôte vous reconnaisse aussi et vous récompense dans votre relation amoureuse. D'accord? Ensuite, vous en êtes où? Vous voulez une officialisation. Vous voulez une officialisation. Vous êtes en couple avec votre autre. Vous voulez vraiment que votre hôte vous choisisse et se stabilise avec vous, hein, avec le pape. D'accord? Vous voulez dans quelque chose de plus traditionnel aussi, qu'une relation officielle aux yeux des autres avec le pape. Et vous demandez aussi conseil à des personnes pour savoir comment vous conseiller dans la situation par rapport à vos proches. D'accord? Ou par quelqu'un de plus sage que vous, donc il y a peut-être une différence d'âge qui est plus mûr que vous, plus mature que vous, etc. Je crois qu'on ne vous voit pas là les cartes, donc je vais plutôt avancer. Ce que je vais faire, excusez-moi, parce que je vois que dans le cadre ici, je ne vois pas les cartes. Je les fais tomber en plus. Voilà. Donc voilà, vous en êtes, vous, actuellement. Vous voyez, vous avez été trompé vous avez été peut-être trompé, ou vous êtes stratégique. Hein. Vous êtes en train d'élaborer des stratégies pour savoir comment vous pouvez être reconnu dans la triangulaire. D'accord? Donc vous prenez à votre sauce. Oui, parce que vous avez des peurs ici. Vous avez des peurs d'être trahi aussi. Vous avez des peurs d'être trahi aussi. D'accord? Parce que votre autre ici, il est là. Il est égoïste. Il est froid actuellement. Elle est froide. D'accord? Et vous vous sentez trompé, trahi. D'accord? Vous vous sentez trompé, trahi. Et pourtant, vous avez du désir et vous êtes sous emprise de votre autre. Vous êtes addict à elle. Vous êtes très attaché à elle. Et vous vous sentez trahi dans la situation. Parce que votre autre ne se positionne pas. Hein? Il ne se positionne pas. Elle vous donne pas de stabilité actuelle dans la relation. D'accord? Avec l'empereur à l'envers. C'est une personne même qui est très autoritaire, qui veut vous contrôler.
contrôler la relation et qui vous dit comme elle pense et veut qu'elle fasse comme elle veut. Voilà. Que vous fassiez comme elle veut. Voilà. Avec, donc je vous mets les cartes comme ça, vous les voyez. Avec l'empereur à l'envers. Hein. Bon, c'est une personne très autoritaire qui vous dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Soit tu acceptes, soit tu acceptes pas, mais moi, voilà, c'est comme ça. Bon, déjà on sent un peu qu'il y a des frictions entre vous. On va aller voir cette personne justement, comment elle est vis-à-vis de vous, comment elle pense vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous et qu'est-ce que, voilà, comment elle se positionne vis-à-vis de vous. Alors, comment l'autre de mon abonné en triangulaire se positionne par rapport à mon abonné. Dans cette relation, comment elle se positionne par rapport à mon abonné avec le tarot intuitif. Alors, cette personne, en fait, c'est la carte du jugement à l'envers. Vous demandez de la reconnaissance. Et effectivement, le jugement, c'est quelqu'un qui vous reconnaît. C'est quelqu'un qui a une justice. En fait, il y a un jugement. Voilà, vous êtes reconnu. C'est quelqu'un qui veut un renouveau. C'est quelqu'un pour qui vous êtes une évidence. C'est quelqu'un qui veut réaliser des choses avec vous. Là, ici, elle était à l'envers. Donc, cette personne, effectivement, pour l'instant, ne vous met pas sur votre piédestal. Elle ne vous met pas au centre du couple. Elle vous met un peu de côté. Elle ne vous reconnaît pas. Cette reconnaissance que vous demandez, elle ne le fait pas. D'accord? Alors, on va voir la carte. Vous voyez, c'est une personne qui fuit. C'est une personne qui fuit la situation. Hein? Parce que l'ermite à l'endroit, donc moi je l'ai pris à l'envers, l'ermite à l'endroit c'est quelqu'un qui cherche quand même la sagesse, c'est quelqu'un qui se retire, qui fait une introspection, mais qui va aller vraiment chercher qu'est-ce qui est bon. Alors que là, à l'envers, c'est quelqu'un qui fuit la situation, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir clair, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous reconnaître, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne vous donne pas votre place dans le couple. Ok, on va aller voir par rapport à vous. Hein, où en est cette personne. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui fuit. 4 d'épée. C'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui reste immobile. C'est quelqu'un qui bloque tout. C'est quelqu'un qui n'a aucune communication même avec vous. Actuellement, vous êtes en non-communication. Cette personne préfère fuir la situation et vous laisse comme ça. Ne vous donne pas de nouvelles. Vous ne savez pas ce qu'il en est. Vous ne savez pas cette relation, vous êtes perdu, vous êtes complètement perdu et cette personne ne fait rien pour vous rassurer. Hein. Ah oui, regardez, 6 de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui n'est même pas généreux avec vous. La relation ici, pour cette personne, elle n'est pas équilibrée. Il sait qu'il n'équilibre pas, qu'il ne partage pas, qu'il n'est pas généreux, qu'il ne vous donne pas. Vous voyez, il le sait. Hein, il est égoïste, il n'est pas généreux dans la situation. Il ne vous apporte pas ce qu'il doit vous apporter en fait. Elle ne vous apporte pas ce qu'elle doit vous apporter avec le 6 de denier à l'envers. Bon, ok, d'accord. Donc, comment elle est vis-à-vis de la tierce alors? Parce que si elle ne vous calcule pas, alors qu'est-ce qui se passe avec la tierce? Parce que moi, il faut que vous sachiez. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la tierce, s'il vous plaît? L'autre, j'ai une carte là qui est une carte, je vais l'enlever, c'est une carte de... Alors, qu'est-ce qui se passe entre l'autre de mon abonné et la tierce personne dans la triangulaire? C'est quelqu'un ici avec le 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle entre vous deux. Il joue un double jeu. Effectivement, il joue un double jeu. Il est entre vous deux, entre vous et sa tierce. Hein. Il jongle entre vous deux avec le 2 de denier. D'accord? Vous avez vu le jongleur là? La jongleuse, hein? Voilà, elle est sur 2 tableaux où cette personne est sur 2 tableaux en même temps. Elle est entre vous et voilà. Alors, reine de bâton.
C'est quelqu'un qui pourtant qui vous désire. Parce que elle veut pas vous lâcher, parce que vous lui plaisez, votre corps lui plaît, homme ou femme, comme mon abonné, vous plaisez à votre autre. Hein. Elle a du désir pour vous, elle a envie tout le temps de vous, elle a envie de passer des bons moments avec vous. Vous êtes un homme, une femme qui prenait soin de vous, vous êtes magnifique, magnifique comme on dit, et elle ça lui plaît, d'accord? Par contre, c'est quelqu'un qui ne veut pas de stabilité ici avec l'empereur. C'est quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui veut contrôler la situation, c'est quelqu'un qui décide de ce qu'elle veut. Par rapport à la tierce, hein, par rapport à la tierce, l'empereur, c'est quelqu'un par rapport à vous qui ne veut pas, comme on avait vu cette carte ici, qui fuit la situation, qui ne veut pas se stabiliser. Par contre, ici, elle est dans le couple, hein, elle est déjà engagée, elle est stable avec cette reine de bâton. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. J'ai dit que par rapport à la tierce, donc je suis désolée, elle désire la tierce aussi. Hein. Et cette tierce-là, c'est une femme, un homme qui prend soin de lui, qui est désirable, qui sait accrocher votre autre par son physique, qui sait le séduire. Donc, votre autre ici, il est accroché à cette personne. Voilà. Et cavalier de coupe, il est en pleine séduction avec cette personne. Il est, voilà, il est dans cet élan de déclaration d'amour. Et par rapport à vous, elle joue au séducteur avec vous, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout honnête avec vous. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut avec cette... Vous voyez? Avec cette personne à ce denier. Elle est en train de se donner une nouvelle chance avec cette personne. Donc, avec sa tierce, tout se passe bien. Elle est en train de se... Malheureusement, je vais vous dire la vérité. Je ne peux pas vous dire que des choses roses. C'est pas mon but. Ça fait mal. C'est désagréable à entendre. Mais le but, c'est de vous éclairer sur la situation. D'accord? Regardez le courage à l'envers. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le courage de se séparer de cette personne. Elle n'a même pas le courage. La force à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est contrôlée par cette personne. Malheureusement, voilà. Malheureusement, elle n'a même pas le courage d'avoir ce rapport de force avec cette personne. Hein. Elle est en train cette personne fait tout pour la reconquérir, en fait. Cette personne, l'énergie tierce, fait tout pour reconquérir votre autre et ça fonctionne. Désolée de vous le dire. Donc, on va aller voir. Je sais que c'est pas facile à entendre, surtout quand on aime quelqu'un. Mais on va aller voir quelle évolution par rapport à vous sur le mois de janvier 2024 et comment faire, soit si vous voulez rattraper cette personne ou est-ce qu'il faut attendre cette personne pour qu'elle se décide. Mais en tout cas, pour l'instant, elle vous met de côté parce qu'elle se donne une chance encore avec la tierce. Voilà, elle se donne une force encore, elle se donne une chance encore avec la tierce. Voilà. Alors, comment va évoluer, je vais poser la question, comment va évoluer votre situation sur le mois de janvier 2024? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour vous? Parce que pour l'instant, elle vous éloigne, hein, elle vous éloigne d'elle. Est-ce qu'il y a une chance pour vous ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Malheureusement, quelquefois, il faut passer à autre chose parce que c'est pas fait pour vous, hein, ces situations-là, quelquefois. Ah, c'est compliqué, les triangulaires, c'est quelque chose de compliqué. Bon, vous voyez, pour vous, il y a la séparation. Je suis désolée. Comment ça évolue avec vous? Vous voyez, je suis désolée de vous le dire. Déjà, vous êtes en non-communication et là, ce sera une séparation définitive.
Ouais, elle va peut-être même pas vous le dire, hein. Peut-être qu'elle vous a ghosté, elle reste en non-communication et elle ne revient pas vers vous. Parce que pour elle, c'est définitif. Séparation définitive. The end. Séparation. D'accord? Je vous le dire. Pourquoi? Parce que, ben, vous voyez, elle est dans le recul nécessaire, la prise de la distance, dans la réflexion, le doute. Hein. Elle est confuse et comme l'autre fait tout pour l'attacher, l'autre fait tout pour la réséduire, donc, ben, écoutez, elle décide de se séparer de vous. D'accord? Je suis obligée de vous le dire. Je suis obligée de vous le dire. Quelle évolution pour mon abonné vis-à-vis de sa tierce? Quelle évolution de mon abonné vis-à-vis de sa tierce au mois de janvier 2024? Ah oui, c'est une personne, regardez, c'est une personne qui fait des allers-retours ici. Donc pour certains ici, elle va se décider à ne plus revenir. D'accord? Pour d'autres, elle est dans le doute. Elle va faire que des allers-retours entre vous. Jongler entre vous. D'accord? Ok. Mais on vous dit en tout cas, pour les personnes ici qui souhaitent... Alors, j'ai deux messages ici. Pour les personnes ici où cette personne ne revient pas, on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous allez passer à autre chose. D'accord? Vous allez passer à autre chose. Vous allez guérir. Vous allez passer à autre chose. Maintenant, il y a certains, pas tous, où cette personne va faire le yo-yo. Et elle va faire le yo-yo entre vous et après elle va se décider de lever la relation à un autre niveau supérieur. Mais c'est pas pour tous. Moi, je sens plutôt une séparation et que vous allez vers un nouveau départ ailleurs. Mais pour d'autres ici, vous voyez, les choses vont bouger. Les choses vont bouger pour vous parce qu'il y a un événement rapide qui arrive à vous. C'est quoi cet événement? Regardez. Pour certains ici, vous restez dans la liaison, une liaison secrète, discrète. Et donc, vous n'êtes pas reconnu, vous êtes malheureux. Hein? D'accord? Ok. Donc, j'entends que pour certains, il y a cette séparation, certes qui est brutale, qui fait mal. Mais vous, vous passez à autre chose. Ou même vous éloignez, hein, vous déménagez rapidement. Vous partez loin de cette personne. Et vous ouvrez des ouvertures ailleurs. Les choses bougent pour vous rapidement. D'accord? Rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez tomber sur un homme, une femme qui a des enfants. D'accord? Ça, c'est une bonne chose. Donc, pour certains ici, enfin, c'est une bonne chose. Ouais, on vous dit qu'il y a bien, oh là là, il y a bien la fin ici. Hein. Regardez, j'ai bougé les cartes, elles sont tombées. La mort, hein, c'est bien hein, la séparation. Il y a une séparation entre vous. D'accord, c'est confirmé. Parce qu'ici, il n'y a plus de doute pour vous. Hein. Il n'y a plus de doute pour vous. Vous ouvrez les yeux. Peut-être par rapport à ma guidance ou par rapport à des signes que vous allez recevoir de l'univers. Parce que cette personne faisait que des allers-retours dans votre vie. Et vous n'en pouviez plus en fait. Donc vous allez vous donner cette chance. C'est même vous peut-être qui allez mettre fin à la relation. Je pense que c'est même pas cette personne. Parce que peut-être déjà vous êtes déjà en non-communication. Donc soit c'est vous qui avez mis la non-communication. Ou c'est cette personne qui a mis la non-communication. Mais qui ne reviendra pas à la communication. Du coup, il n'y aura pas de retour de cette personne. Même vous, ça vous permettre de vous élever. De déménager pour certains, de faire changer les choses, de vous retrouver avec vous-même. Pourquoi? Rapidement, parce que vous allez pouvoir rencontrer une personne qui est papa, ou qui a un papa, en tout cas, pour quelque chose de positif, rapidement. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'entends. Maintenant, pour d'autres ici, mais vraiment, c'est les personnes rares. C'est que peut-être vous avez des enfants ensemble. Donc, voilà que cette personne quitte la tierce. Hein, elle prend le temps de réflexion et quitte la tierce. Et elle revient vers vous pour élever la relation. Pour pouvoir créer, construire cette famille-là. D'accord? Mais ce n'est pas pour tout le monde. Les trois quarts, je vois une séparation et vous faites la rencontre de quelqu'un d'autre.
d'un homme ou d'une femme qui est mature, qui a des enfants et qui va vous apporter un renouveau, qui va vous apporter du changement ici, quelque chose de positif. D'accord? Voilà, je suis désolée, mais peut-être c'est mieux ainsi, parce que cette personne, de toute façon, continuerait à jongler avec vous, parce qu'elle est toujours attirée par sa tierce. Voilà, pour la plupart. Et elle n'est même pas généreuse dans la relation, vous voyez, elle n'est même pas généreuse, elle vous entraîne des angoisses ici, hein, des angoisses, hein, des pleurs, du chagrin, parce que la lune c'est ça, hein, c'est du chagrin, et vous le savez, vous avez cette intuition, et vous savez que cette personne, de toute façon, ne vous donnera rien, hein, cher Verseau, en triangulaire. Donc vraiment le mieux, c'est on va devoir quel conseil pour vous dans cette situation justement. Quel conseil pour mes Verseaux en triangulaire. Je suis désolée, mais j'aime pas les mauvais messages, mais je vous ai prévenu hein, sur la chaîne que ce n'est pas une chaîne de romance. Donc quand il y a des messages, voyez, quand il y a des messages difficiles, alors il faut les écouter. En tout cas, il y a la blessure. On vous dit ne te laisse pas abattre. Ressens-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Voilà le conseil, parce que cette personne n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Et vous allez justement vous entourer de la bonne personne. La personne que l'univers vous ramène, c'est un monsieur ou une dame qui est parent, qui a des enfants, mais qui est mature et qui va faire bouger les choses dans le bon sens pour vous. Hein, la belle rencontre qui va vous apporter beaucoup d'amour. Vous allez sortir de cette relation yo-yo là, on-off, je viens, je pars, je reviens, je suis entre toi et ma tierce, je ne sais pas qui choisir, hein, je te fais attendre, je te ghost, je te reconnais pas dans la relation, hein, parce que j'ai beaucoup de doutes. Ben, autant que vous vous sépariez de cette personne, d'accord, parce que hein, vous avez la personne qui arrive pour vous, c'est la bonne, d'accord, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça s'arrête, ça se finit, mais pour quelque chose de meilleur. C'est une transformation ici, c'est ce qu'on appelle la mort dans le tarot de Marseille. Ça veut dire que vous tournez la page, vous mettez fin aux douleurs, vous mettez fin à la blessure, vous mettez fin à la trahison, hein, parce que cette personne vous trahit, hein. Cette personne elle a une emprise sur vous. Cette personne, elle veut vous contrôler, hein, elle veut vous contrôler, hein. Elle est égoïste. Si vous donnez de la stabilité, au contraire, elle vous en envoie pas de stabilité. Donc, elle vous envoie pas d'équilibre. Regardez, c'est à l'envers. Elle vous demande de vous sacrifier pour elle. Non, on peut pas par amour se demander à quelqu'un de se sacrifier pour soi. Donc vous devez accepter la triangulaire et puis elle vous ghoste et revient quand elle a envie. Non, c'est pas possible. Donc vous libérez-vous, hein, libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça, c'est le plus important. Voilà. Et puis vous allez, l'univers, comme on dit, hein, l'univers ne dort pas, hein, il vous apportera effectivement la bonne personne. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. En tout cas, bon courage pour vous qui êtes en triangulaire. Voilà, c'est pas facile les triangulaires. Là, j'en ai fait où ça se passe bien. Mais vous, là, les Verseaux, franchement, c'est pas terrible. Et voilà, moi, comme je dis, je ne suis pas là pour vous raconter du rêve quand il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que ça s'arrête pour vous, parce que vous étiez dans la souffrance, quoi. Et cette personne ne vous reconnaît même pas, elle ne reconnaît même pas vos mérites, elle ne reconnaît même pas votre valeur, elle ne vous reconnaît même pas, donc elle fuit, elle est fuyante, elle ne cherche même pas la vérité à savoir ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment, donc elle ne mérite pas votre amour, tout simplement. Malgré l'attirance, pourtant il y a de l'attirance. Donc vous dit prudence, regardez. Voilà, c'est pas une personne pour vous, hein. Prudence, malheureusement, tous les indicateurs sont rouges. Attention au red flag. Hein. Tout est dit. Hein, parce que le cœur sauvage, parce que cette personne risque d'être difficile à approcher. Hein. Cette personne, elle a du mal à vous choisir de toute façon.
voyez, vous allez être déçus. Game over, heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà, hein, voilà la conclusion. Ça ne va pas vous tuer, ça va vous rendre plus fort, plus forte, parce que vous allez trouver, et l'univers vous envoie la bonne personne. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je suis de tout cœur avec vous si vous êtes dans cette situation. Mais quelquefois, c'est là. Voilà, je suis vraiment de tout cœur. Et en tout cas, je vous rassure, vous allez avoir une nouvelle vie. Vous allez rencontrer la bonne personne, une personne stable, qui vous apportera beaucoup d'amour. Voilà, puisqu'ils l'ont annoncé. Hein, ils l'ont annoncé. Je l'ai vu là. Hein, ils vous l'ont annoncé ici. Hein, séparation sûre, mais pour rencontrer un événement rapide pour rencontrer la bonne personne qui sera stable. Un papa, une maman de famille, mais qui sera stable, d'accord? Ou une personne qui a un père, une mère, qui a une responsabilité de père, une mère, mais ou qui veut construire sa famille aussi. Voilà ce que j'entends. Qui veut construire sa famille, qui veut être le papa de vos enfants ou la maman de vos enfants, futurs enfants, d'accord? Si vous êtes, peut-être vous avez des enfants, mais cette personne aussi va être en famille recomposée, donc veut s'occuper de vos enfants. D'accord? Voilà. Voilà. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Courage. Au revoir mes Verseaux en triangulaire. Courage.